De retour sur Gaming Highway, de retour sur Deus Ex Human Revolution, Director's Cut sur PC après une grosse pause consacrée à Brutal Doom et à quelques vidéos que j'avais faites sur le dernier Doom. Je profite que j'ai entre guillemets quelques petits soucis techniques sur ce dernier, je parle pas uniquement de la fluidité, mais là j'ai un gros bug qui s'est déclaré et qui rend en fait tout enregistrement de vidéo, disons-le tout net, impossible. Pour revenir un petit peu sur Deus Ex, aussi parce qu'il me manquait, ça me manquait un peu d'en faire. Et du coup, je vais en profiter pour refaire des vidéos dessus. Tant qu'à faire, je vais pas laisser la chaîne en rade. Et donc, aux dernières nouvelles, on devait se rendre sur le territoire des flambeurs pour accomplir de quête la mission principale de David Sarif. Et aussi une enquête menée pour le compte d'une ex-collègue, Jenny Alexander, qui enquêtait tout simplement sur un trafic d'armes et un gang, le gang des flambeurs, qui occupe le territoire en question. Coup de bol monumental, donc les deux quêtes sont au même endroit. On va pouvoir donc faire d'une pierre deux coups. Et hop, c'est parti. Et nom de Dieu, ça fait du bien de revenir sur Deus Ex. Surtout que là, au moins, j'ai eu la chance de pouvoir le faire tourner à fond. Allez, c'est parti. Donc, Derelitro, oui, c'est ça, c'était par là, je m'en souviens maintenant. Alors, je sais qu'il y a un autre passage, mais je sais plus trop où il est. J'ai pas envie de perdre 2 heures. Dans l'immédiat, je vais faire un petit peu mes acquis. Hop. Oui. Calme-toi. Il m'a appelé le câblé. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi il l'a appelé le câblé. Alors, c'est un surnom qu'on donne tout simplement. Ah, attendez. How can I help you, Francis? You know why I'm contacting you. The transmission that's making a mockery of your security efforts? It's keeping a back door open into our network. None of us are secure unless you find the antenna that's sending it and shut it down. For you, anything. Après Tsuné qui nous a fait sa petite crise de panique. Oui, je disais, alors le câblé est un mot, un surnom que l'on donne tout simplement, aussi bien d'ailleurs aux héros des œuvres cyberpunk, qu'aux partisans, entre guillemets, du mouvement. Il y a d'ailleurs eu, il y a quelques décennies, à l'époque où le cyberpunk éclosait, c'est-à-dire dans les années 80 tout simplement, un terme qu'on appelle la génération câblée, pour désigner tout simplement cette génération de lecteurs cyberpunk, de suiveurs du mouvement. Câblé, c'est aussi le nom d'un roman cyberpunk de Walter John Williams, qui a la particularité en fait de mélanger l'imagerie cyberpunk et celle des westerns. Donc c'est assez épique. Très bonne lecture. Je vais attendre que ces deux cons arrêtent de discuter. Besides, they paid rent like everybody else, so what's the big deal? Come on. These fucks have been coming in here promising all sorts of glory and bullshit if we join them. And all they're doing is getting us killed. You're just jealous because they never took you. After the way they fucked up their op in Milwaukee Junction, they should have just blown up that building sky high with every fucking robo-hogger inside it. Sanders is all talk. Then why'd you bring them up? Bon. Bref. Alors... Qu'est-ce que je peux faire? Alors lui, le problème c'est que j'ai peur qu'il me remarque. Je vais attendre qu'il détourne le regard peut-être. Ou qu'il se déplace un peu. Mais il a pas l'air de vouloir foutre le camp. Là. Ouais, c'est bon. Ouais, parce que c'est pas seulement la position, c'est aussi l'orientation du visage qu'il faut prendre en compte. Et là, du coup, je suis un peu coincé. Alors, attendez. Normalement, je dois aller là. Alors, si je fais ça, voyons voir. Oh là, il y en a un là. Alors, attendez. On va attendre qu'il se dégage. Parce que je crois qu'il... Oui. Lui, là-bas, il me regarde toujours. Il regarde toujours dans ma direction. Lui, c'est bon. Oh, merde. Voilà, le truc qu'il fallait pas faire. C'est bon. Je vais aller de l'autre côté, tant pis, on va essayer. Le tout pour le tout. Ah, il m'a repéré, mais je pense que ça va pas trop prêter à conséquence. Je vais vite faire rentrer là-dedans. Est-ce qu'il y avait des... Non, la voie est dégagée. Bon, on a l'air d'être bon, là. Ah, alors, voyons voir un peu ce qu'il y a ici de bon. Oui. Bon. Là, il n'y a rien. Il y a des choses en haut apparemment, mais je ne peux pas y accéder. Il n'y a pas d'échelle. Non, il n'y a rien. Bon, bah tant pis.
Tant pis. Alors, si je ressors, je vais quand même être prudent parce que des fois que... Ah, qu'est-ce qu'il me fout lui? Excusez-moi. Oups, merde. Alors, lui il m'a vu. Bon, il va se pointer ici très probablement, ou alors il va regarder, il va attendre. Et j'irais bien me le cravater, mais avec les deux du fond là-bas, je pense pas que ce soit très prudent. C'est bon, il repart. Bon. Ah, parfait. Un petit conduit de ventilation ici. Je pense que ça va faciliter les choses. Alors, voyons voir. Alors, deux échelles, une en haut, une en bas. On va commencer par celle du bas. Alors, si jamais un jour vous désirez vous mettre à la science-fiction cyberpunk, ou plutôt au cyberpunk tout court. Première chose, je préfère vous avertir, vous attendez pas du space opéra. Il peut y avoir des éléments de cyberpunk dans le space opéra, mais le cyberpunk pur et dur, en fait, n'est pas du space opéra. Donc si vous vous attendez à avoir un truc du genre Star Wars avec juste des pirates informatiques et tout ça, oubliez, c'est pas la peine. Le cyberpunk, pour ceux qui ne le savent pas, et si vous n'avez déjà pas une petite idée en regardant Deus Ex, c'est un genre qui part du principe que ça se passe dans un futur proche, sur Terre, très rarement dans l'espace. Et encore, quand c'est dans l'espace, vous attendez pas à avoir des vaisseaux spatiaux extraterrestres et tout ça. Ah, il y en a deux en dessous là. On va attendre, voir un peu ce qu'ils vont faire. Je vais les laisser parler. All I know is that sneak-in job we've been waiting to do for ages. This mech is getting us the perfect weapon for it. So keep your mouth shut and don't blow it for us. Ok, bon, on va attendre qu'ils se séparent un petit coup là parce que... Alors, attendez. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Il me semblait bien qu'il y avait une grille au fond. Je voulais pas prendre de risque. Ok. Alors, oui. Donc le cyberpunk, en fait, ça se résume principalement à un futur proche. Sur notre Terre. Et les héros sont très souvent des anti-héros. Là, je parle vraiment des clichés du genre. Des anti-héros, pirates informatiques, qui essaient de survivre dans une société dystopienne où vraiment le pouvoir est entre les mains... ah bah lui, il est carrément coincé, je peux plus le déplacer. Est entre les mains des multinationales, où les médias sont florissants et envahissants. Les politiciens sont corrompus, il y a un fossé social épouvantable entre les riches et les pauvres. Enfin bref, voilà, c'est vraiment la société noire de chez noir. Je vais attendre que l'autre revienne parce que j'ai pas envie de prendre de risques là. Alors, concernant les œuvres cyberpunk à consulter en premier lieu. Oups, le voilà. Il y a deux auteurs majeurs qu'on considère comme les pères fondateurs du genre. C'est Bruce Sterling et William Gibson. William Gibson en premier, c'est d'ailleurs celui généralement auquel on attribue d'ailleurs plus souvent la paternité. C'est d'abord avant toute chose une trilogie de romans qu'on appelle la Sprawl Trilogy, qui comprend Neuromancien, Mona Lisa s'éclate et Compte Zéro. Ce sont les trois grands romans principaux à lire du cyberpunk. Du côté de Bruce Sterling, vous avez Gravé sur Chrome, Schismatic Plus, L'émail du réseau, et aussi, et là aussi c'est sa très grande contribution, vous avez Mozart envers miroir, qui est un recueil de nouvelles cyberpunk, que l'on considère d'ailleurs comme le manifeste du mouvement. Donc si vous désirez commencer les lectures du cyberpunk, ce que je vous conseille c'est déjà Neuromancien ou, et, d'ailleurs même plutôt et, Mozart envers miroir, dans l'ordre que vous préférez. Si vous êtes plutôt, si vous avez plutôt envie de démarrer doucement, commencez par Mozart envers miroir. Si vous avez envie de vous envoyer la tasse d'un coup, commencez par Neuromancien. C'est une lecture assez, assez austère, quand même. Hein, il faut le souligner. Il y a énormément de termes informatiques. C'est très noir, c'est très froid, c'est très, voilà, faut pas vous attendre à du flamboyant. La mission est par là. Je suis sur la bonne chemin. Voilà. Autre auteur cyberpunk que l'on peut citer, j'avais cité Walter John Williams tout à l'heure. Il y a Norman Spinrad aussi qui a contribué à sa manière au genre. Il a fait un roman qui s'appelle d'ailleurs tout simplement Deus Ex.
Je sais pas si c'est de là que vient le titre d'ailleurs du jeu. Et on est bon. Voilà, parfait. On a trouvé la planque, on a identifié le chargement. L'inventaire est plein, c'est pas grave, c'est que des armes à feu. On va pas se surcharger pour rien. Allez, on va continuer la quête. Donc, il y avait Norman Spinner. Et surtout, il y a un troisième auteur qu'on considère qu'il a tué le mouvement, entre guillemets, dans les premières pages de l'un de ses romans. C'est Neil Stephenson. Alors, Neil Stephenson, il a fait une trilogie qui est très connue qui s'appelle Cryptonomicon. Qui suit, je crois, j'ai pas lu, hein, j'ai commencé à lire il y a très longtemps, mais c'est très austère, donc il faudra que je reprenne la lecture. Qui suit, en fait, je crois, l'histoire de la cryptographie à travers 3 époques, il me semble. Mais vraiment sans certitude, faut vraiment que je revoie. Mais il a surtout écrit Le Samouraï Virtuel, qui est d'ailleurs le livre dans lequel on estime qu'il a flingué le genre dès les premières pages. Il a aussi écrit Panique à l'université, qui est un roman que j'adore, que je lis et que je relis régulièrement. C'est franchement très fandard. Ça raconte tout simplement les déboires complètement tarés d'une université américaine, une très grosse université américaine. Des histoires de profs et d'élèves, et c'est complètement foldingo. C'est un roman assez barré. Je vous le conseille de lire si vous êtes dans l'esprit littérature campus. Voilà. Donc pour les principaux auteurs à lire, je sais qu'il en existe d'autres. J'ai pas tout lu du cyberpunk, hein, je l'avoue, mais s'il y a un autre auteur que je saurais trop vous conseiller, on le considère dans la mouvance qu'on dit proto-cyberpunk, c'est-à-dire ces auteurs... Oula, attention, là c'est chargé. Ces auteurs qui, avant le mouvement, ont contribué plus ou moins directement à façonner le mouvement. S'il y a un auteur que je dois quand même vous citer, c'est quand même Philippe K. Dick. Hein. Avec, par exemple, Ubik, on cite souvent Ubik. Alors, j'aimerais essayer éventuellement de passer outre, mais j'ai bien peur que j'ai pas le choix. Oula, boum. Bon, on va faire péter. C'est de toute façon péter pour péter. Autant tout faire péter. Oula, ah putain! Ah, celle-là, je l'ai pris en pleine gueule. Allez, charger derrière la sauvegarde. En espérant que ça va pas nous reporter trop loin. Philippe K. Dick, donc, qui a écrit Ubik. Et surtout, les androïdes reptiles de moutons électriques. Qu'on connaît plutôt sous le titre de Blade Runner. Ça va, je démarre. Oh merde! Putain! Non, là, j'aimerais rester discret quand même. Hein. Là, je suis désolé, mais... je vais recharger la sauvegarde parce que ça me saoulerait vraiment d'avoir flingué la mission pour rien. Donc oui, Blade Runner qui est en fait un des films cyberpunk les plus cités. Enfin, le roman lui-même est très bon, mais le film est génial aussi. Hein, même si à son époque il a quand même été particulièrement critiqué, il a reçu des critiques assez controversées. Hein. Il y en a qui disaient qu'on assassinait K. Dick, il y en a d'autres qui disaient que le film est extraordinairement fidèle au roman. Je crois que c'était Philippe Manœuvre, à l'époque où il bossait à Metal Hurlant, qui avait descendu le film en masse. Hein. Mais bon, Philippe Manœuvre, quand on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui, affilié à la Star Academy et tout, enfin bon, avis perso. Bref, voilà pour les auteurs à lire. Alors, déjà au milieu des années 80, William Gibson disait que le mouvement allait crever. Hein. Déjà d'une part parce qu'il avait été repris plus ou moins par Hollywood sous une forme digérée et recrachée sans son élément punk. Je pense notamment à l'adaptation de Johnny Mnemonic de William Gibson avec notamment Keanu Reeves, qui était franchement pas folichonne. Il y a eu Matrix aussi, qui a plus ou moins aidé à découvrir... Oh putain, mais je me débrouille comme une merde quoi. Bon là j'ai fait la sauvegarde rapide, fort heureusement. Il y a eu aussi Matrix. Alors Matrix, moi, je considère pas vraiment que c'est du cyberpunk. Le souci de Matrix, c'est que ça a l'esthétique cyberpunk. Hein. Ça a le style. Ça a un peu de la thématique cyberpunk. L'humain contre la machine, un peu, enfin bref. Mais, sur le plan idéologique, je considère pas vraiment que c'est du cyberpunk. Il manque le côté social, il manque le côté dystopien, même si bon, on parle quand même d'une société virtuelle. C'est un peu trop encore là, le cyberpunk hollywoodien. Très honnêtement, moi, voilà, Matrix, c'est pas une œuvre cyberpunk à mes yeux. Du moins, pas dans le fond. Sur la forme, ça l'est. Voilà. Je vais peut-être me faire traiter d'hérétique, mais dans mon idée, c'est comme ça. Alors, attendez.
Il y a 2 Gus, forcément, avec tout le grabuge que j'ai fait. Donc William Gibson avait dit que le mouvement allait crever dans les années 80, en particulier parce qu'il y avait Hollywood. Il y a eu notamment Billy Idol, vous devez le connaître, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est un chanteur qui avait fait un album intitulé tout simplement Cyberpunk. Et il s'était fait ramasser par la critique parce qu'on considérait qu'il avait carrément voulu se faire du fric sur le dos du mouvement. Donc c'est tous ces éléments qui ont contribué plus ou moins à la chute du mouvement. Mais en fait, quand on parle de chute du mouvement, bah on parle un peu comme... C'est un peu comme pour la chute de l'Empire romain. C'est sujet à controverse parce qu'il y en a qui disent que le mouvement est mort. Il y en a d'autres qui disent au contraire qu'il n'a jamais été aussi vivant. Et il y a une troisième frange de gens qui disent au contraire que le mouvement n'est pas mort. Il s'est simplement adapté. Ou c'est que tout simplement, c'est qu'on est devenu une société cyberpunk. Ce qui n'est dans les faits pas si faux que ça, parce que on est dans une société quand même où les multinationales ont un certain pouvoir. Et quand je dis certains, je dis vraiment certains. Et merde. Bon bah, autant pour le HF. Hein. Allez. Ah, ça me gratte, ça me gratte. Hein. Je suis désolé, je vais encore faire chier avec mes sauvegardes, mais bon. Donc voilà pour le mouvement cyberpunk. Alors, il y a eu quand même un revival là, du genre. Hein. Et le revival, il s'est fait au Japon. Comme tout le monde le sait. Déjà, le Japon était une influence prédominante hein, dans la littérature cyberpunk. Puisque déjà, dans les romans de William Gibson, on trouvait régulièrement des références à la culture japonaise. Bon, bah, les consoles dont les hackers se servaient pour aller sur le cyberspace étaient d'origine japonaise. Il y a une marque, je crois que c'était Ono Sendai, quelque chose comme ça. Il y avait les cryptogrammes japonais, etc. Bref, il y avait d'ailleurs une anecdote au sujet de William Gibson. Il était parti au Japon et il avait vu cette ville. Là, ceux-là, on va se les cravater comme ça, à la grenade. Hop là. Je me suis fait éblouir aussi, mais fort heureusement, j'ai une bonne mémoire visuelle, enfin à peu près. Voilà. Parfait, on est tranquille. Et donc William Gibson était parti au Japon, il a vu Tokyo, il a vu cette ville truffée de néons. Il était sur le cul et son guide japonais lui a dit: vous avez vu, c'est la ville de Blade Runner, elle existe. Donc voilà, ça c'était pas une petite anecdote. Donc le genre a subi un revival au Japon à travers notamment 2 auteurs et surtout 2 œuvres majeures hein, qu'on considère comme les incontournables du manga. Katsuhiro Otomo avec Akira et surtout Masamune Shirow avec Ghost in the Shell. Voilà, ce sont les 2 grandes œuvres cyberpunk. Hein. Si vous avez 2 mangas cyberpunk, 2 animes cyberpunk à voir, c'est ces 2-là. Alors il y a d'autres œuvres cyberpunk au Japon, hein, Armitage 3, Pat Labor, Apple Seed et j'en passe. Le cyberpunk est un genre qui est extrêmement exploité. Hein. Donc si vous cherchez du cyberpunk, allez le chercher au Japon. Alors, là on est bien. Bon, c'est du 1, hein, donc on va pas trop s'emmerder. Parfait, et en plus on n'a pas été détecté. Que demande le peuple? Ça passe comme une lettre à la poste, c'est parfait. 50 XP et un virus arrêté, inactif. Boss, is that back door still open? Et voilà le travail. No, good job. Frank just sent me the all clear. Now it's time to find the bastards who attacked us. Farida, are you standing by? On the line, boss. Jensen, you reading me? Loud and clear. Alors attendez. Stay close to the antenna. Pritchard sent me the coordinates for it. I'm coming to pick you up. Allez, on va attendre Farida. Alors la quête de Jenny Alexander, je vais la rendre par la suite, hein, parce que si je dois aller la revoir, il faut que je me retape toute la traversée. J'ai pas envie de refaire 20 minutes de traversée aller-retour uniquement pour une quête secondaire. Hein. Donc on fera ça après. Alors, où est-ce que je rentre moi du coup? Bah tout simplement en appuyant sur entrée. Allez, on est parti. Yeah, let's go. Great. Detroit local. This is Seraph Industries Bravo Echo Echo. Et voilà, 008, cette mission est normalement terminée. Voilà. Donc, rondement mené, à part quelques petits soucis, hein, comme vous avez pu le voir. Je suis désolé pour la sauvegarde, mais enfin pour avoir rechargé régulièrement les sauvegardes à chaque fois que je foirais le truc de rester discret, mais je tenais vraiment à résoudre l'enquête de façon parfaite. Donc voilà. Comme ça au moins, on est sûr que quand on va rendre la quête à Jenny, ce sera parfait. Alors, je suis où là? Qu'est-ce qui se passe?
Où est-ce que je suis? Là, je m'attendais à retourner à Sarif Industries, je suis surpris. Où est-ce que c'est là? Richard, you got coordinates on that factory yet? I was only able to pinpoint an approximate area, Jensen. So scout around and look for anything unusual. I'll keep monitoring the frequency in case it suddenly goes active. Je vais vérifier des fois que la quête soit toujours là, qu'elle ne soit pas mise en échec. Enquête discrète mise à jour, c'est bon, tout va bien. C'est que j'avais un peu peur effectivement d'avoir foiré le truc. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. On reprendra pour la suite. Alors, je pensais rendre la quête de Jenny Alexander, mais visiblement ça va devoir patienter. Et on va continuer la mission principale pour la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce petit retour sur Deus Ex vous aura plu. D'ici là, je vous retrouve pour de prochaines aventures. A très bientôt sur Deus Ex. A très bientôt à Détroit. Salut, salut!